Chers frères et sœurs, bonsoir. S'il y a un pays traditionnel qui, depuis l'avènement de la colonisation, les non-originaires, les non-autochtones de ce pays ont modifié au gré de leur fantaisie, le Boulouba en est un. Voici ce que Pierre Petit, écrivant en 1996, dans son œuvre Au cœur du royaume, à la page 6, nous présente comme pays des Balouba, tel qu'il a été trouvé par les Arabes, les arabisés, les trafiquants d'esclaves, depuis le lac Tanganyika, en passant par la Lukuga, en dépassant le fleuve Lualaba, en atteignant la grande rivière Lomami, et même la dépassant un peu. Tout ce pays-là, c'est ce qui a constitué, comme le dit Pierre Petit, le Boulouba. Et ce Boulouba-là, il s'appelait Uruwa. C'est pourquoi cette figure a comme titre l'Uruwa ou Boulouba et les contrées avoisinantes. Quelles sont les contrées avoisinantes? Depuis le sud, nous avons le Boulomotois, le lac Mouero, nous avons les Babouile, nous avons les Marungu, et à l'ouest, vous avez les Belande, et cela va jusqu'au Maniema. Ce pays-là, c'est ce qui se disait Uruwa ou Boulouba. Nous avons expliqué la fois dernière le changement libre des bouts traditionnels qui est devenu chez les arabisés ou Roua. Clairement dit, les dimensions du Boulouba telles que trouvées par les Arabes allaient du lac Tanganyika, arrivaient jusqu'au fleuve Lualaba, dépassaient le fleuve Lualaba et arrivaient jusqu'à la Lomami, où il avait, si on le voit bien, la dimension où au nord, vous avez ce qu'on appelle les Belande. Les Belande, c'est une partie du peuple Msonge. Et au nord, il arrivait jusqu'au Maniema, parce que c'est au Maniema que nous avons les Bazimba, que nous avons les Babangubangu, que nous avons les Bahemba, tous ces peuples-là, que nous avons
les Batumbwe, nous avons les Bakomba, et les Bahimba même, et nous avons les Bazela, étaient compris, et nous avons les Basanga, tout ce peuple-là, c'est ça le peuple qui contenait le Buluba traditionnel tel que vient de nous le montrer Pierre Petit. Autrement dit, cette partie-ci de ce qu'on a appelé aujourd'hui Baluba du XXe siècle ou Baluba du Kasaï, cette partie-là n'était pas comprise dans le Uruwa ou le Buluba au sens traditionnel, puisque traditionnellement, ces gens-ci, les gens actuels de la contrée de Chileng, de Katanda, de Mbujimaï, ils s'appelaient les Bambo, et que les autres là étaient les Benaloulou. Ils n'étaient pas compris dans le Buluba ou dans le Uruwa. La dimension du Buluba, pays des Baluba, a évolué, on ne sait pour quelles raisons, depuis la colonisation, depuis l'arrivée des Blancs, des colons. On dirait qu'on devait modifier en même temps que les frontières de la RDC où les dimensions avec les divisions politico-administratives ont évolué et varié au cours de l'histoire post-coloniale. Et le Buluba aussi a été soumis à ça, un Buluba traditionnel qui évolue et qui devient comme ça. Mais pour quelles raisons? C'est ça justement qui nous pousse à mettre en doute ceux qui se disent aujourd'hui Baluba proprement dit, parlant une langue qui n'est pas celle de l'Uruwa, qui n'est pas celle du Buluba au sens traditionnel, c'est-à-dire une langue qui est différente de celle de Kiluba. Et pourtant, ceux qui ont la langue différente de celle du Kiluba sont, bien sûr, dans la zone linguistique du Buluba, mais ils ont leur ethnie et leur tribu différentes, portant les noms différents. Les Basanga parlent Kisanga, les Binkanyok parlent Kinkanyok, les Bambo parlent Bwambo, les Basonge parlent Kisonge, les Bahemba parlent Kihemba, les Batumbwe parlent Kitumbwe, les Bangubango parlent Kibangubangu, les Bazimba parlent Kizimba, les Wazula parlent Kizula, etc. Voilà un peu une petite précision que nous avions à livrer. Merci.